Le labyrinthe d'argent. Il était une fois un artiste nomade, nommé Émile, qui parcourait le monde en quête d'inspiration. Il était un sculpteur talentueux, mais il sentait que quelque chose lui manquait dans ses créations. Son cœur était en quête de la forme parfaite, de la beauté éternelle. Un jour, alors qu'il explorait une région lointaine, il entendit parler d'un endroit mystérieux appelé le labyrinthe d'argent. On disait que cet endroit renfermait le secret de la véritable beauté, que quiconque le traversait trouverait l'inspiration ultime. Intrigué, Émile se mit en route pour trouver le labyrinthe. Après des semaines de voyage, il arriva enfin à l'endroit légendaire. Ce qu'il trouva le laissa sans voix. Le labyrinthe était en réalité un jardin éblouissant. Les murs étaient couverts de plantes grimpantes aux feuilles argentées, les sentiers étaient pavés de marbre étincelant, et au centre, il y avait une fontaine aux eaux cristallines. Mais ce qui frappa Émile, c'étaient les sculptures qui ornaient chaque coin du jardin. Les sculptures étaient faites d'argent pur, d'une beauté à couper le souffle. Elles représentaient des visages, des formes abstraites, des créatures imaginaires. Chacune d'entre elles était une œuvre d'art à part entière. Émile était ébloui par la perfection de ces sculptures. Il passa des jours, puis des semaines à explorer le labyrinthe, étudiant chaque détail des sculptures, essayant de comprendre le secret de leur beauté. Mais plus il observait, plus il se sentait perdu. Il ne parvenait pas à saisir ce qui rendait ces sculptures si spéciales. Un soir, alors qu'il était assis près de la fontaine, un vieil homme s'approcha de lui. L'homme avait l'air sage, les yeux pétillants d'une lueur mystérieuse. « Cher artiste, je vois que le labyrinthe vous a ensorcelé, comme il l'a fait avec tant d'autres, dit l'homme. Émile hocha la tête, avouant sa confusion. L'homme lui sourit et dit, le secret de ces sculptures n'est pas dans le matériau utilisé, ni dans la technique, mais dans l'émotion qui les anime. Chaque sculpture ici a été créée par un artiste qui a puisé au plus profond de son âme, y mettant toute sa passion, ses rêves, et ses tourments. Elles sont le reflet de l'âme de l'artiste. Émile comprit enfin. Les sculptures n'étaient pas seulement des formes d'argent, elles étaient des morceaux d'âme figés dans le temps. Elles transmettaient l'émotion de l'artiste, sa quête de beauté éternelle. Il se mit alors à sculpter, laissant son âme s'exprimer à travers ses créations. Il comprit que la véritable beauté ne résidait pas dans la perfection, mais dans l'émotion pure. Ces sculptures devinrent vivantes, elles racontaient des histoires, elles touchaient les cœurs. Émile passa le reste de sa vie à créer des œuvres d'art qui émerveillaient le monde. Il avait enfin trouvé le secret de la véritable beauté, caché au cœur du labyrinthe d'argent. Et ce secret était simple, l'âme de l'artiste. Murmure d'un cœur silencieux. Au cœur d'un petit village niché entre les collines, vivait un homme solitaire du nom de Louis. Il était connu pour sa grande maison en pierre qui se dressait à l'orée de la forêt, une maison qui semblait emplie de mystères et de secrets. Les villageois racontaient que Louis était un homme énigmatique, qui vivait dans le silence le plus complet, loin du tumulte du monde extérieur. Pourtant, personne ne savait vraiment qui était Louis ni pourquoi il avait choisi de vivre ainsi. Il se levait tôt chaque matin, se promenait en solitaire dans les bois, puis revenait pour travailler dans son immense jardin. Les villageois le voyaient de temps à autre, mais il ne leur adressait jamais la parole,
se contentant de leur offrir un simple sourire. Pourtant, ce qui intriguait le plus les habitants du village, c'était une porte en fer forgé située à l'entrée de la propriété de Louis. Cette porte était ornée de motifs complexes, de courbes et de spirales, comme si elle renfermait un monde secret derrière elle. Personne n'avait jamais osé franchir cette porte, car elle semblait garder les murmures d'un cœur silencieux. Un jour, une jeune femme du village, prénommée Amélie, décida de braver l'inconnu. Elle avait entendu les rumeurs sur Louis, mais sa curiosité la poussa à frapper à la porte. Après quelques instants, Louis apparut. Il était plus âgé qu'elle ne l'avait imaginé, mais ses yeux exprimaient une profonde sagesse. Amélie, d'une voix douce, lui demanda s'il pouvait lui montrer son jardin. Louis acquiesça d'un signe de tête et l'invita à le suivre. Le jardin s'étendait à perte de vue, avec des rangées de fleurs multicolores, des arbres fruitiers et des allées ombragées. C'était un véritable paradis terrestre. Alors qu'il se promenait, Amélie osa poser la question qui brûlait dans son esprit depuis si longtemps. Pourquoi êtes-vous si solitaire, Louis? Pourquoi restez-vous caché derrière cette porte? Louis marqua une pause, puis répondit d'une voix calme, j'ai vécu une vie riche en expériences, mais aussi pleine de chagrin. Mon cœur s'est fermé au fil des années, mais j'ai trouvé la paix ici, parmi les murmures de la nature. Cette porte symbolise le refuge que j'ai créé pour moi-même, un endroit où je peux être en harmonie avec le monde qui m'entoure. Amélie comprit que Louis avait trouvé sa propre manière de vivre, de s'épanouir, et d'exprimer son amour pour la nature. Elle se sentit honorée qu'il ait partagé son jardin secret avec elle. Au fil des saisons, Amélie visita régulièrement Louis, et ils développèrent une amitié silencieuse. Elle découvrit qu'il était un poète talentueux, écrivant des vers qui reflétaient la beauté et la simplicité de la vie. Ensemble, ils partageaient des moments paisibles dans le jardin, écoutant les murmures du vent dans les arbres, le chant des oiseaux et le battement du cœur de la nature. Amélie comprit que le silence de Louis n'était pas un refus du monde extérieur, mais une célébration de la paix intérieure. Elle apprit que la vraie communication ne nécessitait pas toujours des mots, mais pouvait être trouvée dans la contemplation, l'amitié et la connexion avec la nature. Ainsi, les murmures d'un cœur silencieux devinrent une source d'inspiration pour Amélie, et elle apporta un peu de la sérénité de Louis dans sa propre vie. Et le mystère qui entourait Louis se dissipa, laissant place à la compréhension, à l'amitié et à une belle leçon sur la beauté du silence.